Shalom à tous, les sœurs bénissent, amen. On va continuer sur notre thème. Nous avons commencé à regarder la dernière fois. Le fait que nous devons être en fait comme un jardin bien arrosé. Alléluia. Et nous avions mentionné dimanche passé qu'il y a deux moyens par lesquels Dieu nous relève du chaos de la chute du premier homme, c'est-à-dire de la chute de Adam, pour nous amener à la gloire ou à la plénitude du second homme ou dernier Adam qui est Christ. Amen. Il est le second homme et il est le dernier Adam. Alléluia. Et nous avons dit que avant que cette plénitude n'arrive, parce que les Écritures nous disent que la plénitude de Christ va être présente dans sa seconde venue. Amen. Nous savons que dans sa seconde venue, il y a différentes phases. Alléluia. Parousia, Epiphania, Basilia. Alléluia. Donc, cette plénitude va venir dans sa seconde venue, dans une des phases. Amen. Et Colossiens 3, par exemple, verset 4, nous dit que Christ est notre vie. Et c'est lorsqu'il va se manifester, lorsque votre vie va se manifester, vous allez aussi vous être manifesté avec lui dans la gloire. Alléluia. Amen. Donc, avant que cette plénitude n'arrive, nous avons mentionné que l'exigence de Dieu pour le temps présent, pour le temps de la moisson dans lequel nous sommes, c'est que nous puissions posséder et manifester les arts ou les prémices de notre héritage, mais dans leur plénitude. Alléluia. C'est ça qu'on a dit, hein? Dans leur plénitude. Amen. Pour que les choses qui appartiennent à la pluie de la première saison, donc qui est venue par l'Esprit aussi le jour de la Pentecôte, soient accomplies en nous. Amen. Et on a dit que cela est vraiment essentiel. C'est essentiel pour vivre au-dessus de toute la précarité de la vie. Donc, les situations de maladie, les situations de finances, les problèmes socio-économiques aujourd'hui, vivre dans la plénitude, c'est essentiel pour vivre au-dessus de ces défis-là. Alléluia. Dans la plénitude des arts de notre héritage. Pour vivre une vie spirituelle qui est épanouie. Parce qu'on a besoin de paix. On a besoin de foyers qui sont en paix. On a besoin des enfants qui obéissent. On a besoin de finances qui fructifient. De cette paix-là pour chercher le Seigneur. Alléluia. On a dit que c'est pas tout. Cet état aussi de la plénitude-là, on a dit que c'est important dans l'attente de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est un état qui est essentiel. On envoie les messages de différentes manières, mais quand on parle de la plénitude, déjà de notre héritage, on a déjà parlé ici, c'est dit, tu parviens où tu cristallises la nature de Christ en toi. Tu parviens à un état où tu cristallises la nature de Christ en toi. Et cette nature-là, cristallisée, on dit que c'est elle qui peut supporter le corps de la résurrection qui vient. Alléluia. Donc, c'est un produit dans tout ça. Donc, il y a des situations difficiles. Il faut qu'on cherche le Seigneur pour vivre dans la plénitude de notre héritage. Le frère Jean-Philippe le disait, le tabernacle de David, là, l'Église l'avait obtenu au début de notre siècle. L'Église l'avait obtenu. Ils ont manifesté la puissance. Mais à un moment donné, l'Église a perdu. Mais pas l'Église dans son ensemble, parce qu'il y a des gens qui ont porté ce fardeau-là jusqu'à nous. Alléluia. Mais dans ce temps, si Dieu dit qu'il va relever de sa chute l'attente de David. Amen. Pour que nous puissions vivre dans la plénitude. Alléluia. Et dimanche passé aussi, nous avons fait remarquer que l'homme pouvait être assimilé à un jardin ou à une étendue de terre. Vous vous rappelez, non? On a regardé certains passages comme Ésaïe 58, verset 11. On peut prendre encore d'autres passages comme Matthieu 13, par exemple, dans les paraboles, qui montrent que l'homme peut être assimilé à une étendue de terre ou un jardin. Alléluia. Donc, en ce sens, on a dit que Adam, il était dans l'environnement du jardin, mais Adam lui-même était le jardin. Amen. Donc, le jardin était une réalité externe à Adam, mais
le jardin était aussi une réalité interne, en dedans de lui. Alléluia. En fait, les jardins, ça montre, c'était la nature même d'Adam. Alléluia. Ça a été donné de façon prophétique pour nous montrer la condition morale et spirituelle de l'homme. Tout à l'heure, on va voir les différents types de terre. On va voir que selon qu'on prend une terre, qu'elle peut être aride, bien peut être semi-aride, ça montre la condition d'un homme. On va voir qu'aujourd'hui, là, dans le monde entier, il y a 4 types de terre. Alléluia. Et pour moi, s'identifier dans quelle terre nous sommes. Si on est semi-aride, il faut qu'on commence à crier au Seigneur. On verra aussi que même, il y a des gens qui peuvent posséder en eux les 4 types de terre. C'est pas bon. Alléluia. Quelqu'un qui bat sa femme. On a vu les hommes qui battent sa femme, qui crient tous les jours. Il faut qu'il commence à crier. Il faut qu'on commence à crier au Seigneur. Il peut être croyant, mais il peut avoir un bout d'une terre là qui n'est pas bonne. Une femme qui porte la culotte à la maison, qui oublie qu'il faut payer à son mari. Il faut commencer à prier. C'est quelque chose qui va pas. Et c'est pour ça que le Seigneur donne ce sujet pour qu'on commence à prier. Parce que nous, notre terre, notre jardin, ça doit être un jardin arrosé. Alléluia! Amen! Donc, on a vu que l'homme est assimilé au jardin d'Éden. Non, le jardin d'Éden, c'est une réalité qui est interne et qui est externe. Il y a des gens qui ont passé des milliers d'années à chercher des structures des jardins d'Éden. Et ils dépensent des millions. Il y a tellement de théories. Oui, parce que c'était, Dieu a planté ça en Orient. Donc, si on va du côté d'Israël, on peut trouver ça. C'est trop de théories. Alléluia. Le jardin, c'est une réalité qui est spirituelle. Amen. Par exemple, j'ouvre une parenthèse. Quand on lit, par exemple, Genèse 3, verset 24, on va pas le lire bien, verset 24. On nous dit là-bas que lorsque Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin, qu'est-ce qu'il a mis à l'entrée de la porte symbolique du jardin? Qu'est-ce qu'il a mis là-bas? Des chérubins. Qui faisaient quoi? Qui agitaient une épée flamboyante. Ces chérubins-là sont des réalités célestes, comme les jardins, que ceux qui cherchent physiquement vont jamais voir. Est-ce que vous comprenez? Ils vont jamais voir ces chérubins-là. Avant que Dieu ouvre les yeux pour qu'ils voient. Donc, le jardin est une réalité qui est spirituelle. Amen. Le jardin environnait Adam, mais était dans Adam. Parce que Adam lui-même, il était le modèle initial que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Alléluia. Le jardin, c'est le modèle que Dieu veut aujourd'hui pour nous. Le jardin bien arrosé. Donc, Adam était le modèle que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Amen. Avant la chute, Adam était le modèle que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Mais nous savons que ce modèle-là, il y a une autre partie de ce modèle-là aussi. Alléluia. Parce que quand tu reviens, que tu entres dans les jardins, tu vas toujours attendre cette voix qui dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, on comprend que Adam était un modèle, mais une autre partie de ce modèle-là. Parce que Adam n'était pas à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Dieu. Il y a une autre partie. Et cette autre partie-là, qui est au-delà de Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le lieu de tous les délices. Amen. C'est pour cela qu'on dit toujours le projet de Dieu, il est simple. C'est de prendre l'homme dans sa chute. Alléluia. Pour le ramener au modèle initial qui était Adam. Alléluia. Et de ça, maintenant, de le prendre maintenant pour amener à la plénitude de Christ. Alléluia. Amen. Donc, le jardin d'Éden, le modèle a 2 parties. Alléluia. Donc, Genèse 1 et 2, c'est un moyen prophétique que Dieu a donné qui ouvre la porte sur les choses qui appartiennent à la plénitude. Ce n'est pas une histoire, mais ça pointe sur l'avenir. Alléluia. Quand on lit le livre des commencements, on va voir que tout ce qui concerne la rédemption, on trouve ça dedans. Tout ce qui concerne l'emplacement final, on trouve ça dedans. Tout ce qui concerne la victoire sur la mort, on trouve ça dans le livre dans le livre des commencements. Non, ce n'est pas juste donné comme une histoire. Alléluia. Et comme je le disais, il y a 4 types de terre. Regardez bien, suivons bien parce que c'est là qui va découler en fait le message. Il y a 4 types de terre. Et on est ancien là-dessus, donc suivons très bien.
Pourquoi est-ce que nous prions pour que la pluie nous arrose? Pourquoi est-ce que nous prions pour que nous ayons une fontaine? Parce qu'on va voir qu'il y a une terre même là, il y a une fontaine, elle-même a sa fontaine. C'est un développement de la terre là qui fait que elle a sa fontaine. Ça veut dire en ce moment que l'eau va jamais tarir dans cette terre-là. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut. Amen. Et le premier type de terre, c'est la terre aride. Amen. La terre aride, c'est une terre qui n'est pas cultivée. Pendant que je suis en train de parler, vous voyez que c'est aussi des types de personnes. C'est une terre qui n'est pas cultivée. Et ma soeur, la terre aride, elle n'est pas cultivée. Mais elle peut être aussi cultivée. Mais si elle est cultivée avec peu de soin, avec négligence. Amen. C'est pour cela que Caïn, le fils d'Adam, quand Dieu les a chassés, ils étaient déjà dans une terre aride. Mais on dit, au lieu d'aller vers les années d'Éden, vers la porte, où il y a l'épée flamboyant, Caïn allait ça, il s'est éloigné de ça. Alléluia. Il s'est éloigné. Donc, il allait dans le sens opposé des années d'Éden. Parce que quand tu vas vers les années d'Éden, tu vas vers Dieu. Tu vas vers la présence de Dieu. Et tu vas passer par la porte. On va voir tout à l'heure l'épée flamboyant. Il faut que ça fasse un travail dans la vie avant que tu passes. Alléluia. Caïn s'est éloigné. La Bible dit qu'il allait vers où? Il allait vers l'Est. Vers l'Ouest. Quand on dit vers l'Ouest, c'est vraiment puissant. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir. Au moment où je lisais beaucoup, en fait, l'Ancien Testament, il y a plus de 10 ans de cela, j'ai commencé à lire, vous allez voir que même le peuple d'Israël, quand ils ont quitté, en fait, Égypte, c'est vers l'Ouest qu'ils partaient, qu'ils ont traversé le Jourdain. Alléluia. Les trois tribus, les deux tribus et la demi-tribu de Manassé, c'est à l'Ouest qui sont restés. Donc, Caïn, lui, il allait vers l'Est. Il allait vers l'Est. Amen. Donc, il allait dans le sens opposé. La Bible dit qu'il s'est déplacé, qu'il est devenu un vagabond. Il est devenu quoi? Un vagabond, il est devenu un fugitif. Alléluia. Donc, il y a une partie de la terre là où tu deviens vagabond et fugitif. Amen. Parce que le Saint-Esprit du tabernacle, on dit quoi? C'est situé vers l'ouest. Donc, quand on va du côté opposé de l'ouest, on s'éloigne de Dieu. Alléluia. Donc, ça dépend de où est-ce que l'homme regarde. Si tu regardes vers l'ouest, tu vas vers la présence de Dieu. Tu vas, alléluia, dans la présence de Dieu. Mais si tu regardes vers l'est, tu t'éloignes de Dieu. Donc, Caïn allait vers l'est. Dieu a voulu même le préserver. Amen. Il allait vers la terre aride. De quel côté est-ce que nous regardons chacun? Alléluia. De quel côté est-ce que nous regardons? Parce que Honorine, tu regardes vers l'est, mais tu regardes vers l'ouest. Enfin, amen. Tu regardes de quel côté? Vers l'est ou vers l'ouest? Tu regardes vers l'ouest, n'est-ce pas? Amen. Nous regardons tous vers l'ouest. Alléluia. Ça, c'est la terre aride. Quand on dit cultiver et non cultiver, ça montre qu'il y a des dimensions de la terre aride. Mais quand c'est cultivé, mais c'est vraiment avec négligence. Mais ça montre qu'il y a des dimensions. C'est pour ça que j'ai voulu dire que Caïn, il s'est éloigné. Pour dire qu'il était dans aride, mais il est dans aride. Que Dieu nous aide. Alléluia. Le deuxième type de terre, c'est la terre semi-aride. Semi-aride, pour dire que c'est une terre où on peut trouver de la verdure. Amen. On peut trouver de la verdure là-bas. On peut trouver de la végétation. Mais ce qui produit là, c'est inférieur à la normale. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit semi-aride. On dit que le paysage il est clairsemé. Quand on dit clairsemé, ça dit que les plantes sont dispersées. Voyez-vous, les plantes sont espacées. De sorte qu'on peut voir une partie des terres parmi en fait les plantes. Donc c'est pas verdoyant. Donc si le mec s'arrête ici, il peut voir l'horizon. Voyez-vous, c'est pas verdoyant, c'est pas dense, c'est pas vert dense. Est-ce qu'on me suit? Alléluia, suivez-moi bien. Donc, c'est pas vert dense, c'est pas verdoyant. Ça, c'est la terre semi-aride. Elle est clairsemée. Et ça aussi, c'est un type de personne. Quatrième type de terre, c'est la terre fertile. Alléluia. La terre fertile. La terre fertile, un paysage qui est verdoyant, c'est-à-dire qu'il y a une verdure qui est abondante. Il y a une verdure qui est abondante. Ça peut être comparé comme
les forêts tropicaux, comme les jardins exotiques. Alléluia. Ça veut dire que des jardins avec de grands arbres, hein, des arbres grimpants. Amen. Avec de larges feuilles. Et ça, c'est la condition d'une personne. Avec de larges feuilles. Amen. Où le paysage est impénétrable. Tu peux t'arrêter si tu ne vois pas devant. Alléluia. Ça, c'est un type aussi de personne. C'est un type de croyant. Et Moïse en parle quand il dit dans Deutéronome 11, verset 11 là, qu'il dit c'est un pays qui boit l'eau du ciel. Donc, c'est un type de terre qui boit l'eau du ciel. Parce que tu n'es pas devenu verdoyant comme ça, tu ne bois pas l'eau du ciel. Alléluia. Et c'est l'eau du ciel là qui fait que on peut passer de la terre aride. Ça vient tranquillement, mais ça commence à descendre pour devenir en fait un territoire en fait fertile. Alléluia. On peut lire par exemple dans le livre de Ésaïe 32, on va le lire ensemble, Ésaïe 32, verset 15. Et quand on va finir de lire ensemble, Jean-Philippe va lire parce qu'en réécoutant le message, pour voir où je devais développer certains aspects que je devais développer, j'ai vu que quand on lit ensemble, j'ai oublié de dire ça à Evelyne ce matin, on n'entend pas toutes les voix, on entend seulement celui qui a le micro. Donc quand on va finir de lire, Jean-Philippe va relire encore. Amen. En ce moment, il faut aller écouter le message pour voir les parties qu'il faut développer. Alléluia. Ésaïe 32, le verset 15. Amen. Donc c'est un pays qui boit l'eau du ciel. Mais l'eau du ciel, c'est l'esprit. Habitude que tu es en train de boire l'eau du ciel, même si une partie aride, cette partie, elle est obligée de changer. Parce que là où l'esprit vient dans la vie, alléluia, amen, on ne peut pas rester aride. Le Seigneur a donné des ressources pour qu'on passe d'aride à la terre semi-aride, la terre semi-aride à la terre fertile. Et à la quatrième terre qu'on va voir tout à l'heure, au jardin bien arrosé. Alléluia. Ésaïe 32, verset 15. On va y aller, 1, 2, 3. Déversé dans l'eau suivante. Alors le désert se transformera en verger et le désert sera une forêt. Amen. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Jusqu'à ce que il pleuve. On dit alors le désert, alors la terre aride. Parce que l'esprit arrive. Alors la terre aride va se changer quoi en verger. Verger, ça dit que c'est une parcelle qui devient maintenant cultivable. C'est une parcelle qui n'était pas cultivable, mais elle devient cultivable. Pourquoi? Parce que l'esprit est venu. Alléluia. Et que cette parcelle qui est cultivable devienne maintenant quoi? Une forêt, une terre fertile. Alléluia. Parce que l'esprit a été répandu. Ah, que l'esprit se répande en abondance sur nous. Alléluia. Sur toutes les zones. Alléluia. Alléluia. C'est la condition d'une personne. Alléluia. C'est la condition d'une personne. Et c'est dans notre progression dans le Seigneur. Parce qu'on va voir tout à l'heure que quand on est dans le monde, on était une terre aride. Mais il fait ce travail-là en nous. Amen. Mais on ne s'arrête pas à la terre fertile, c'est bon. Mais la terre fertile, là, il faut qu'elle boive de l'eau. Ce que le Seigneur veut, là, c'est qu'à un moment donné, là, il y a une fontaine. Il y a une fontaine à côté de nous. Amen. Une fontaine. Alléluia. Et ça, c'est la quatrième terre. Une terre bien arrosée. Et ça, c'est le modèle que le Seigneur a donné à Adam et Ève. Amen. Une terre bien arrosée. C'est le modèle que le Seigneur a donné à Adam et Ève. Et comme on a mentionné, Adam n'était pas juste, Éden n'était pas juste un environnement autour d'Adam, mais plus important, c'était une condition qui se trouvait en dedans de lui. Et c'est le standard que Dieu veut pour tous les hommes aujourd'hui. Parce que c'est à partir d'Éden qu'on commence à développer des caractéristiques qui sont plaisantes à Dieu. On développe des caractéristiques qui sont plaisantes à Dieu à partir des jardins d'Éden. Jusqu'à ce qu'on cristallise la vie dans sa plus haute expression qu'est la vie divine. Alléluia. Amen. Et comme je disais, c'est dans le développement du jardin bien arrosé que à la cime du jardin, c'est-à-dire à l'extrémité du jardin, vous allez voir un jardin qui est bien arrosé. À l'extrémité, il y a toujours une fontaine. C'est un développement. Dans notre progression là, à un moment donné, la fontaine est à côté de nous. Amen. Il y a toujours une fontaine. Donc la fontaine, c'est dans le développement, dans la croissance de la terre bien arrosée. Alléluia. Et ça fait référence à un croyant qui a une intimité profonde avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit Yada, qui a une intimité profonde avec le Seigneur. Et une telle terre-là,
quand il y a une fontaine, ça veut dire que ça va jamais s'assécher. Et il y a un ministère qui nous disait que quand il y a la fontaine, c'est comme le dernier développement. Quand on dit délivrer des douleurs, des maladies, là, c'est qu'il y a une fontaine qui est en train de couler. Moïse a dit que dans les déserts arides, là, tu ne seras jamais une terre aride. Ce sera comme un jardin arrosé. C'est qu'il y a une fontaine qui est là. Que nous buvons de l'eau du ciel. Ça, c'est un fait. Mais que nous ayons une fontaine en nous. De son sein couleront des eaux de vie, des eaux de vie. C'est une fontaine qui ne tarit jamais. Alléluia. Donc, c'est un modèle. Amen. C'est un modèle. Quand on atteint ce niveau-là, ça veut dire que l'eau va plus jamais manquer. Amen. Donc, retenons ces 4 types d'été-là. C'est vraiment important. Ça nous montre notre progression. Mais ce que je vais dire, c'est que quand on parle de la terre aride, on se retrouve dans Genèse 1:1. Lorsqu'il a dit que la terre était informe et vide. Donc, quand on parle d'une terre aride, c'est une terre qui est informe et vide. C'est une terre qui relève du chaos. Et Genèse chapitre 3, le verset 16, verset 17, nous donne certaines caractéristiques de la terre aride. Et c'est ce que Adam, qui était auparavant un jardin bien arrosé, est devenu. Et c'est ce que nous aussi, nous étions, avant de faire notre rencontre avec celui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes quoi? Lumière dans le Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 17, verset 19, on voit quelques caractéristiques de la terre aride. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce que vous me suivez, ça va? Suivez bien, hein, parce qu'on va voir même que dans le jardin, il y a des modèles. Il y a différents modèles. Dieu nous a montré différents modèles. Mais comment est-ce qu'on doit faire l'œuvre de la moisson? Il y a des modèles. Comment est-ce qu'on doit garder notre jardin? Il y a un modèle dedans. Les deux réalités, là, en dedans et en dehors, ce sont des modèles qu'on peut voir dans Genèse chapitre 2, verset 8 au verset 15. Quand on regarde bien, on voit des modèles que Dieu nous a donnés. C'est-à-dire que Genèse, ce n'est pas juste un livre, une histoire. C'est le plan de Dieu qu'il est en train de développer. On dit Dieu se repose et il travaille, mais ça appuie sur Genèse. Il en répond, mais il travaille. Il utilise le modèle qu'il a déjà présenté dans Genèse. C'est ça qu'il est en train de provisionner aujourd'hui. Il a déjà fini son œuvre. Et le modèle, il prend et il travaille maintenant. Ce n'est pas une histoire. Alléluia. Amen, c'est prophétique. Amen. Genèse chapitre 3, verset 17 au verset 19. On y va, 1, 2, 3. Mettez la voix, les frères. On y va, 1, 2, 3. Faire enfant et manger du fruit au sujet desquels je t'avais donné ce temps. Tu n'en mangeras pas. Le soleil est maudit à cause de toi. C'est sa terre que tu enverras dans le récépissé de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons. Et tu mangeras de l'air de sang. Verset 19. C'est la suite de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce jusqu'à ce que tu remontes à la terre, puisque c'est d'elle que tu es tiré. Oui, tu es poussière et Dieu mangeras. C'est là qu'on voit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 17 dit que tu n'en mangeras point. Il dit que à cause de ça, le soir sera quoi? Maudit à cause de toi. C'est à force de paix, c'est avec souffrance, avec labeur, avec difficulté. C'est ça la terre aride. Avec difficulté que tu vas en tirer ta nourriture. Le sol sera maudit. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que Galates chapitre 3, verset 3 dit que Christ s'est fait malédiction pour nous. Alléluia. La Bible dit que maudit est quiconque qui est pendu au bois. Amen. Et le verset 18 qui dit que il te produira des épines. Donc c'est une terre qui produit des épines et des ronces. L'homme de sa propre force, il peut rien faire. Les hommes pensent que de leur propre force, ils ne peuvent rien faire. Moi, je ne vais pas suivre, je ne vais pas vous suivre. Moi, je ne vais pas suivre Dieu. Mais pendant que tu ne suis pas Dieu, tu suis quelqu'un d'autre. L'homme de sa propre force ne peut rien. C'est ça Paul dit que je veux faire, mais dans mes membres, il y a quelque chose qui m'empêche. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et il descend au chapitre 8, il dit, gloire soit rendue à Dieu le Père par notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut rien faire quand on est une terre aride. Ça prend Jésus. Ça prend celui qui est la résurrection et la vie. Alléluia.
Donc, tout ce qui est écrit ici, là, notamment le verset 18, c'est ce que Adam est devenu après la chute. Ce sont les caractéristiques de la terre aride. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il te délivre de ce qui est aride. On a vu dans Genèse 1, la dernière fois, verset 3, Dieu a appelé la lumière pour régler le problème du chaos. Donc, il te délivre de ce qui est aride. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te délivre des effets de la terre aride. Donc, nous avons compris que tous les croyants de ce monde-là, ils peuvent être situés dans combien de terres, si on a bien suivi. Ça, c'est la trappe de gauche. Je m'arrête de faire la trappe de gauche, je continue pas. Amen. Ça a montré qu'on a bien compris. Dans combien de terres? Quand on est délivré, qu'on a accepté le Seigneur, il dit qu'on n'est plus dans la terre aride. Donc, on est dans combien de terres? Merci. C'est pour ça que j'aime quand Céline est assise devant. Que le Seigneur te bénisse par ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un ami comme ça qui nous racontait une histoire là, avec ma femme une fois. Et puis, quand ils entraient dans la classe, le maître posait une question. Et quand il connaissait pas, vous savez comment ça se passe en Afrique, hein? En même temps, les gars, ils recevaient pour lui. Et quand il est arrivé, il sait même plus c'était quelle question, hein? Chérie, je me rappelle même plus, hein. Mais c'est une question vraiment avec autographe, il devait trouver quelque chose. Et celui qui était devant lui, là, celui qui était derrière, il connaissait même pas la réponse, il a commencé à pleurer parce qu'il voyait ses amis. Et celui qui était devant lui, il a pu trouver la réponse. Donc, depuis ce jour-là, j'étais petit à l'école primaire, il a suivi jusqu'à... Ils sont devenus âgés, aujourd'hui, ils ont près de 50 ans, mais à cause de ça, il a suivi parce qu'il m'a sauvé la vie. Alléluia. Jésus nous a sauvé la vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 18. Voyez-vous? Donc, tous les croyants sont catégorisés dans des 3 types de terres, comme la sœur Céline l'a dit. Minimalement, la terre semi-aride, la terre fertile et le jardin bien arrosé. Nous ne sommes plus dans la terre aride. Et ces 3 types de terres-là, on peut les faire correspondre aux 3 compartiments du tabernacle de Moïse. Alléluia. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous savons qu'en dehors du parvis, c'est un lieu aride. C'est le monde. C'est un lieu de souffrance. Un lieu de graissement des dents, de maladie, de souffrance. Mais quand on entend la voix et qu'on passe par la porte du parvis, on se retrouve devant l'autel des holocaustes, où le sang de l'agneau est sécurisé pour tous ceux qui s'approchent de lui de façon sincère. Et à partir de là, on peut commencer à croître du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. Et quand on voit les doctrines qui sont là, on voit déjà que pour chaque type de terre, qu'est-ce que le Seigneur fait pour qu'il y ait transformation? Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen. Et on avait dit que il y a deux moyens par lesquels le Seigneur vient nous délivrer de la terre aride. Il y a deux moyens par lesquels, en fait, il délivre l'homme de la chute. C'est-à-dire de la terre aride pour nous amener au jardin bien arrosé. On avait dit qu'il y avait la parole. On va montrer la parole d'une façon. J'avais montré ça dans Genèse chapitre 1, verset 3. Et puis également aussi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Dieu qui a dit que la lumière brillera. Et après, on a montré que après, c'est par l'esprit qui fait le travail. On peut le montrer d'une autre façon. On va relire Genèse chapitre 3, le verset 24. Genèse 3, verset 24. On va les lire ensemble. Jean-Philippe, tu prends le micro pendant qu'on lit. Genèse chapitre 3, verset 24. Après avoir chassé Adam, il possèda à l'aise du jardin d'Éden les chérubins qui agissent travailleurs pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, à cause du péché, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Et avec eux, toute l'humanité. Parce que la Bible dit que c'est pourquoi par un homme le péché est entré dans le monde. Donc, toute l'humanité a été chassée avec Adam. Donc, il faut retourner dans le jardin. On rend gloire au Seigneur parce qu'on dit qu'à l'entrée de la porte symbolique, il a mis quoi? Des chérubins qui agitent une épée flamboyante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut retourner dans le jardin sans passer par cette épée flamboyante. Alléluia. Personne
ne peut retourner dans le jardin sans que le feu flamboyant agisse dans ta vie et dans ma vie. L'épée flamboyante, on a dans Hébreux 4, verset 12, on va regarder ça. Hébreux 4, verset 12. Mon frère Jean-Philippe, tu vas dire ça. Alléluia. Nous devons laisser l'épée flamboyante faire un travail. C'est important. Parce qu'Adam est sorti, on a vu comment est-ce que la terre était aride. Les œuvres de la chair. L'épée flamboyante doit passer dans ces œuvres-là. Alléluia. Pour nous donner la nature de Christ. Amen. On veut là, on voit l'arbre de vie, mais on ne veut pas passer par l'épée flamboyante. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Hébreux 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Amen. Bon, on dit que c'est la parole de Dieu. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes. C'est-à-dire, elle est même plus tranchante qu'une épée. Amen. Donc, l'épée flamboyante est là pour détruire tout ce qui relève de la chair. Parce que quand tu traverses le jardin, tu vas partir vers l'arbre de la vie. Vers l'arbre de la vie. On ne peut pas partir vers l'arbre de la vie puis demeurer méchant. Ou bien guidé encore par les œuvres de la chair. Est-ce qu'on m'écoute? Alléluia. Donc, l'épée flamboyante est là pour ôter tout ce qui est négatif dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Tout ce qui est négatif dans notre vie et qui ne sont pas supposés être présents. Mais elle n'est pas là seulement pour ôter. Elle est là aussi pour s'aimer. Alléluia. Ce qui doit être présent dans nos vies. Alléluia. L'épée flamboyante, c'est quoi? C'est la puissance de la parole avec laquelle le Seigneur traite avec nous. Donc, que ce soit pour enlever ou pour transmettre, c'est l'épée flamboyante qui fait ça. Est-ce qu'on me suit? C'est la parole pointe de Dieu qui vient avec la puissance du Saint-Esprit pour déverser dans nos cœurs la crainte de l'Esprit. Amen. Et pour nous donner d'avoir accès. Donc, Pasteur Mawa, si tu es passé par la porte, c'est que le feu flamboyant a eu son effet sur toi. Alléluia. Tu es né de nouveau. C'est que le feu flamboyant a commencé à avoir son effet sur toi. Mais quand on entre, ça ne veut pas dire directement qu'on est un jardin bien arrosé. Quand tu entres, ça veut dire que tu commences à voir l'arbre de la vie. Tes yeux commencent à voir l'arbre de la vie. Et c'est pendant que tu seras en train de manger l'arbre de la vie que la nature de Christ va commencer maintenant à se multiplier en toi. Mais quand tu traverses la porte, ça veut dire comment tu as vécu certaines choses. À celui qui vaincra, je donnerai quoi? Ton héré de l'arbre de la vie à manger. L'arbre de la vie manger, c'est un processus. C'est un processus. Parce que les 7 promesses qui sont données là, c'est donné dans un ordre. Manger de l'arbre de vie, c'est un processus. La dernière promesse qui est donnée dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, c'est aller s'asseoir sur le trône. Alléluia. Puis le Seigneur nous donne de manger de cet arbre pour que nous, on devienne en fait des arbres de vie. Alléluia. La Bible dit que dans le jardin, il y avait des arbres bons et agréables à manger. Quand nous voyons que nous soyons bons et agréables à manger. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, que l'épée flamboyante fasse son travail dans nos vies. Nous avons mentionné que le jardin d'Éden n'était pas juste un environnement, mais qui entourait Adam, mais c'était aussi une condition dedans de lui. En ce sens, on peut dire que le jardin d'Éden nous révèle en fait 2 arrangements, ou bien 2 modèles. Parce qu'on a dit que c'était un environnement autour d'Adam, et c'était une condition aussi en dedans de lui. Donc, ces 2 modèles, c'est 2 arrangements, c'est 2 lois. Et comme je disais, ces 2 lois-là sont visibles lorsqu'on lit Genèse chapitre 2, verset 8 au verset 15. On va pas les lire. Amen. Et le premier arrangement qui correspond au jardin d'Éden en tant que condition en dedans de nous révèle en fait comment on peut vivre et servir Dieu en dedans de nous. Alléluia.
comment on peut vivre et servir Dieu en dedans de nous. Parce que c'est vivre et servir Dieu en dedans de nous qui nous fait progresser de la terre semi-aride jusqu'à la terre bien arrosée. Je vais expliquer ça, ne vous inquiétez pas. C'est vivre et servir Dieu en dedans. Quand il a commencé à bénir Adam, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez votre terre. Alléluia. C'est prophétique. C'est vivre et servir Dieu en dedans de nous qui nous fait progresser jusqu'à ce qu'on devienne une terre bien arrosée. Alléluia. On va voir aussi que c'est cet arrangement-là qui nous aide aussi à dealer avec tous les défis qui peuvent se présenter à nous. Est-ce qu'on me suit? Ça va? Suivez-moi bien. Amen. Et l'autre arrangement, c'est le jardin d'Éden en tant qu'un environnement. Alléluia, qui était autour d'Adam. Ça nous aide à comprendre comment est-ce qu'on peut servir Dieu à l'extérieur. Alléluia. C'est-à-dire comment on collabore avec Dieu pour aller maintenant tendre la main aux autres. Comment est-ce qu'on amène d'autres dans l'œuvre de la moisson. Alléluia. Il faut qu'on comprenne bien ça, parce que si on ne comprend pas ça, ça va être un peu difficile. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6, verset 1, l'apôtre Paul dit que nous sommes conviés avec Dieu, nous sommes partenaires avec Dieu. Non, nous sommes partenaires avec Dieu. Et ce partenariat-là, dans un sens, ça consiste au fait que Dieu tout transforme, alors que nous travaillons en dedans de lui pour lui. Il nous transforme pour nous amener à des jardins bien arrosés, pour nous introduire dans la plénitude. Et dans un autre sens, ça veut nous montrer qu'on est partenaire avec Dieu aussi pour aller transformer la race humaine, pour aller transformer les nations. C'est toujours le même message, hein? Le ministère des portiers, le ministère des terrains. On ne change pas de message. C'est d'une autre façon qu'on envoie. Alléluia. Le ministère des sanctuaires, le ministère des veilleurs. Amen. Donc, il y a une relation qui est verticale avec Dieu, une relation qui est horizontale. Donc, le jardin en tant que condition externe et le jardin en tant que condition interne. On doit comprendre ça. On doit comprendre ça, parce que si on ne comprend pas ça, ça va être vraiment difficile pour nous. Amen. Et on verra qu'il y a 2 aboutissements. Regardez bien. Il y a 2 réalités, interne, externe. Et il y a 2 aboutissements, il y a 2 finalités. Ça veut dire que la gloire qui est réservée au jardin d'Éden en tant que condition interne, c'est pas la même gloire qui est réservée au jardin d'Éden en tant que condition externe. Mais les 2 se complètent. Suivez-moi bien. C'est pour ça qu'on doit comprendre, on doit vraiment comprendre ça. Parce que si on est sur nous seulement, c'est une bonne chose, et qu'on oublie aussi les autres, il y a une récompense qu'on peut manquer. Si on est beaucoup dans les services aussi, qu'on oublie que nous-mêmes, on doit parvenir à là, il y a une récompense qu'on peut manquer. Amen. Donc, c'est vraiment important. Alléluia. On doit comprendre ça. Donc, lorsque je vis pour Dieu et que je le sais en dedans de moi, ce qui m'est réservé, c'est l'héritage. Alléluia. Et quand on parle de l'héritage, on parle de devenir divin comme Christ dans notre état final. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Et c'est ce que Paul mentionne en fait dans Philippiens 3, lorsqu'il dit que afin de gagner Christ. Ça veut dire devenir pleinement semblable à Christ dans notre caractère et manifester ses attributs dans une certaine mesure. Ça, c'est quand je sais Dieu en dedans de moi. Alléluia. Déjà d'Éden là, il y a trop de révélations dedans les frères. Il y a trop de révélations. Vous vous rappelez, quand le frère a prêché ici, il nous a montré que même les 4 fleuves qu'on voit là, c'est un accomplissement de Acte 1:8. Il a parlé de notre Jérusalem, Samarie, tout ça. Donc, c'est nous montrer, mais comment est-ce que, à l'externe, là, on fait le travail? Le Seigneur est vraiment sage. Alléluia. Donc, afin de gagner Christ, donc manifester ses attributs, manifester son caractère. Mais lorsque je sais Dieu en déant, c'est-à-dire lorsque je tends la main aux autres, c'est pas seulement ne va pas seulement loin, hein, même dans l'assemblée, quand je fais un ministère extérieur, à moi, même quand j'aide les autres, la finalité ici, c'est ce qu'on appelle en fait la récompense. Amen. Et Matthieu chapitre 25 est une seule parabole, mais qui est divisée en deux parties. Le Seigneur est trop sage. C'est la même introduction. Le roi de le Seigneur a dit ce qu'il y allait. Mais il y a 2 parties dedans que le Seigneur a mis pour qu'on puisse comprendre l'héritage et on puisse comprendre la récompense.
Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Du verset 1 au verset 13, ça nous parle de l'héritage. C'est-à-dire la relation de l'épouse avec l'époux pour posséder la vie de l'époux qui est Christ. Alléluia. Et du verset 14 au verset 30, ça nous parle de la récompense. Alléluia. Donc, quand tu commences à parler des talents, quand vous allez dans Luc chapitre 19, verset 13, il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et les talents sont donnés selon la capacité de chacun. À l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 10. Alléluia. Donc, il y a la récompense, il y a l'héritage. À d'autres termes, on pourra revenir là-dessus pour bien expliquer, mais je pense que c'est des choses qu'on a dit, on peut revenir là-dessus pour expliquer. Ça, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. Amen. Donc, un seul jardin, mais deux réalités et deux aboutissements. Alléluia. Un seul jardin, mais qui révèle deux réalités et deux aboutissements. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que vous êtes là? Papa dit qu'on est là-bas. Alléluia. Je pense qu'il y a un portable qui... Mais je l'ai. Attends. OK? Donc, deux aboutissements. Je sais pas, si tu peux venir revoir, le portable. Est-ce qu'il y a une partie qui est... Est-ce que vous voulez que je explique une partie? Mais ça va. Ida, c'est bon, hein? On arrive à comprendre. Amen. Alléluia. Donc, un seul jardin, deux réalités, deux aboutissements. Environnement autour de Adam et un environnement qui était en dedans de lui. Amen. Quand je sers le Seigneur en dedans de moi, c'est pour développer ma propre vie. Je grandis d'un jardin semi-aride à une terre fertile. Et de la terre fertile, un jardin bien arrosé. Et à partir de là, je développe des caractéristiques qui font que le Seigneur m'introduit dans la plénitude. Mais quand je sers le Seigneur à l'extérieur, j'aide aussi les autres. Alléluia. Je tends la main aux autres pour les amener aussi dans l'œuvre de la moisson, pour qu'ils participent aussi aux bénédictions que je suis en train de participer. Alléluia. Et chaque réalité a sa finalité. Comme le temps est d'avancer, on va se concentrer sur le premier arrangement. Alléluia. Le premier arrangement, c'est quoi le premier arrangement? C'est quoi le premier arrangement? On a dit il y a deux réalités. C'est quoi le premier arrangement? C'est quoi la première réalité? Comment? En dedans de nous. Alléluia. En dedans de nous. Le jardin en tant qu'une condition en dedans de nous. Alléluia. Et il y a beaucoup de passages qui parlent de ça. On a cité Matthieu chapitre 25, verset 1, verset 13. On a également Genèse chapitre 2, le verset 8 et le verset 10. Et aussi le verset 15. On a également aussi Apocalypse chapitre 2, verset 7. Pendant qu'on est en train de manger l'arbre de la vie. On a aussi Apocalypse 22, verset 14. Tous ces passages-là nous parlent en fait du premier arrangement qui est le jardin d'Éden en dedans de nous. Alléluia. Et alors que nous sommes en train de servir le Seigneur en dedans de nous, nous sommes transformés jusqu'à ce que nous-mêmes nous devenons un arbre de vie. Amen. Mais pour la contrainte de temps, on va lire seulement Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15, où on trouve une instruction essentielle qui vient gouverner cet arrangement-là. Amen. Donc Genèse 2, verset 15 résume bien cette loi-là qui nous révèle comment est-ce que nous passons par tous les changements pour devenir un jardin bien arrosé. Alléluia. Comme notre Seigneur. Amen. Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. On va le lire ensemble. Là, et le plaça dans le jardin d'Éden, et il le cultive et le garde. Alléluia. Pour qu'il le cultive et le garde. Amen. Donc, il y a deux thèmes qu'on peut souligner ici. Cultiver et garder. Je nous rappelle que nous sommes le premier arrangement au jardin d'Éden en tant que condition en dedans de nous. Amen. Comment est-ce que je sais Dieu en dedans de moi? Nous avons dit que ça, là, c'est pour nous amener à être un jardin bien arrosé. Pour nous amener à être divin dans notre état final. Amen. Nous sommes en train de voir ici les lois. On dit, Dieu a pris Adam, il a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et la question, c'est, quelle était la pensée de Dieu quand il a demandé à Adam de cultiver le jardin? Et quelle était sa pensée quand il a demandé à Adam de garder le jardin? Parce que même pour nous qui sommes les Galiléens, cultiver et garder, c'est pas le même verbe. Alléluia. Chacun a son sens. N'est-ce pas, mon frère Jean-Philippe? Non, on peut pas mélanger ça. Amen. Ma chère Loveline, cultiver et garder, c'est pas la même chose.
Alléluia. Regardez un peu un sens du dictionnaire de cultiver. Cultiver, c'est soigner. Cultiver, c'est entretenir. Cultiver, c'est perfectionner. Mais c'est préparer. On dit, pour que ce que tu es en train de faire tout ça là, ça prospère. Quand on ramène la parole de Dieu à la Bible, qu'est-ce qui nous soigne? C'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, voici j'envoie ma parole vous guérit. Qu'est-ce qui nous entretient? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous prépare? C'est la parole de Dieu. On le voit dans Ephésiens 4. On dit la donne de ministère, les 4 ministères pour le perfectionnement, pour la préparation des saints. C'est la parole de Dieu qui nous prépare. Donc, en disant à Adam de cultiver, Dieu est en train de lui dire, il faut t'attacher à la parole pour croître à la lumière de la parole. Parce que n'oublions pas, la finalité, c'est de devenir un jardin bien arrosé. La finalité, c'est de rentrer dans la plénitude de Christ. Donc, Dieu est en train de lui dire, il faut que tu croîtes à la lumière de la parole de Dieu. Le psalmiste dit, oh, l'Éternel est ma lumière, il est mon salut. S'il est ton salut, c'est parce qu'il est d'abord ta lumière. Alléluia. Donc, pour croître à la lumière de la parole de Dieu. C'est ça, cultiver les jardins. Amen. Croître à la lumière de la parole de Dieu. Et cela devient possible là, lorsque on entend la parole et qu'on se soumet. Donc, lorsque la parole nous vient des 4 canaux dont Paul parle dans 1 Corinthiens 14, verset 6, ça vient, on se soumet. Donc, cultiver les jardins, c'est avoir une intimité avec le Seigneur pour recevoir la vraie lumière qui va nous donner de développer la nature divine. Donc, passer du temps dans sa parole. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu méditeras. Joue tes nuits, afin d'observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est pas que ça ne s'éloigne pas de tes yeux, mais de ta bouche. Donc, tu proclames, tu t'appropries ça. Tu es en train de cultiver ton jardin. La Bible dit que Christ lui-même, on appelle la parole de Dieu. À la fin, on doit devenir la parole de Dieu. La nature de la parole doit être manifeste en nous. Alléluia. Cultiver les jardins, c'est ça. Croître à la lumière de la parole de Dieu. S'attacher à la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, beaucoup me diront en ces temps-là, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui, mais chasser les démons, c'est une bonne chose. Parce que la foi, elle est tout à fait surnaturelle. Et il dit, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. C'est le mot hébreu yada, de ceux qui avaient une intimité avec moi. Il dit, je vais vous montrer quiconque entend ma parole et la met en pratique. Il est semblable à un homme qui creuse et qui bâtit le fondement sur le roc. Que le Seigneur nous aide à cultiver nos jardins. Alléluia. Maintenant, alors que tu es en train de cultiver ton jardin, que tu as cette communion avec le Seigneur, que tu chantes. C'est ça que le frère Jean-Luc parlait ce matin. Tu es en train de chanter. Le domaine des ténèbres qu'on a identifié dans Genèse 1, verset 2 et dans Genèse chapitre 1, verset 28, ils vont pas se laisser faire. Ils vont venir pour interrompre cette croissance. Ils vont venir pour interrompre cette communication. Comme ils l'ont fait pour la première famille, Adam et Ève. Ils ont séduit Ève et ils sont entrés dans les jardins d'Adam et Ève. C'est pour ça que Dieu dit, il faut cultiver. Mais aussi, il faut garder, il faut protéger les jardins. Alléluia! Alléluia! Amen. Donc, quand on dit garder les jardins, c'est pour dire, il faut t'assurer que ces 3 mondes, ces 3 sphères démoniaques, la mer démoniaque, la terre démoniaque et les aides démoniaques n'ont pas accès à ton jardin. Alléluia. C'est là qu'ils s'appellent les revêtements, la puissance, on va le voir tout à l'heure. Amen. Parce que s'ils entrent, c'est la maladie. S'ils entrent, c'est le foyer qui commence à être brisé. S'ils entrent, c'est la désolation. On a lu tout à l'heure la terre aride, comment c'était? La désolation. S'ils entrent, il n'y a pas de croissance. Mais nous, on doit passer de la terre semi-aride à la terre fertile. De la terre fertile à la terre bien arrosée. Et on ne veut même pas qu'il y ait les 4 terres au-dedans de moi. Je ne veux pas avoir des traits variés en moi. Je ne veux pas. Je refuse ça. Robin, il ne doit pas avoir des traits variés en nous. Toute notre nature doit être Christ. Et ce domaine des ténèbres-là, ils ne veulent pas. Parce que
Si tu cultives bien le jardin et que tu gardes le jardin, tu vas commencer à avoir une croissance. Mais quand tu vois une croissance là, c'est pour être efficace et tu vas pouvoir le faire face. Parce que Dieu est en train de développer un peuple qui va mettre fin à ce domaine des ténèbres là. Donc c'est ce qu'il voit et puis il ne veut pas qu'on cultive notre jardin comme on doit le cultiver. Et non pas laisser Adam cultiver son jardin. Adam était dans un environnement vraiment dangereux. Parce que dans Genèse 1, verset 2, ils étaient déjà là-bas. C'est pour ça que quand Dieu les a bénis, il dit, les amis, voici les trois mondes là. C'est ça que vous devez détruire. Mais je vous bénis pour donner la puissance. Alléluia! Donc c'est ça. Parce qu'ils vont venir pour nous empêcher. Ce monde démoniaque là. Donc il y a un enjeu de garder le jardin, de cultiver, de garder les jardins. Parce que le diable est totalement enragé et il va arrêter notre communication avec Dieu. Oh, la sagesse et la puissance nous ont donné dans la communication. Comme les fois, exemple, pour moi, c'est trompé. La sagesse et la puissance, là, c'est dans la communion avec Dieu. C'est dans les temps de jeûne, pendant qu'on a été communié. Moïse en parle d'Ésaïe 58. Il montre les bienfaits du jeûne. Il dit, avant même que tu vas ouvrir la bouche, là, Dieu va commencer à te parler. Donc, il veut pas cette communion avec Dieu. Alléluia. Donc, Satan veut entrer encore dans notre jardin, comme il est entré dans celui de Adam et Ève. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir de le maintenir dehors. Alléluia. La responsabilité qui a été donnée aux chérubins qu'on voit là, c'est pour maintenir le monde au dehors. C'est la même responsabilité qui nous est donnée. Personne ne peut passer par les jardins s'il ne passe pas par l'épée flamboyante. Est-ce que Satan va vouloir passer par l'épée flamboyante? Il n'est pas prêt. Donc tu ne rentres pas dans mon jardin. Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on soit tranquille, pour continuer à cultiver notre jardin? Parce qu'on voit que cultiver là, ça nous fait progresser jusqu'à la terre bien arrosée. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous approprier de la provision que Dieu donne en tout temps. Ça veut dire le revêtement. Amen. Qui va nous permettre de mener un combat spirituel qui est victorieux. Alléluia. Et si je continue, on va arriver à 30. Quand je chanterai l'heure, et je pense que on va, on va faire mais regarde. Non, mais le Seigneur est souverain. Alléluia. On va s'arrêter ici. Je voulais rentrer dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11, verset 13, pour nous montrer que c'est là-bas que Dieu nous donne le revêtement, nous montre le revêtement qui va nous permettre de garder notre jardin. Et la version que j'ai ici est tellement puissante, King James français qui dit, finalement, mes frères, soyez puissants dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Soyez puissants dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Parce que ce qui rend le voyage difficile, ce qui rend le voyage long, c'est parce que les croyants, là, on nous demande en fait d'utiliser notre énergie là. C'est là qu'on se débat contre tout ça difficile. Qu'on doit prier, jeûner, c'est là qu'on... Maintenant, là, on nous demande pas d'utiliser notre énergie. C'est là qu'on veut forcément utiliser l'énergie. C'est ce qui rend le voyage difficile. Que Dieu nous aide. Qui nous montre là où on doit utiliser notre énergie et là où on n'a pas utilisé l'énergie. C'est ça qui rend le voyage difficile. Comme dans Éphésiens, là, chapitre 6, verset 11. Il commence à parler, il dit, soyez puissants dans le Seigneur. Mais il commence à dire que le combat là, c'est pas un combat qui est charnel, c'est un combat qui est spirituel. Il dit, c'est un combat qui est spirituel. Non, ta force naturelle ne peut pas dans ce combat. Oh. Mais il dit, soyez puissants dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Dans l'autre version, ça dit, puisez, augmentez votre force en lui. Amen. Voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Amen. Le Seigneur va nous aider. Alléluia. On va se tenir de nous. Alléluia.